budget qui a été destiné à la présidence et qui a permis à la présidence de commander plus de 7 millions d'armes pour la brigade meurtrière et la milice de la présidence contre le peuple sénégalais. Je n'en parlerai pas. Mais par contre, je parlerai du budget qui a été utilisé pour les forces de défense et de sécurité. Parce que quand on voit les forces de défense et de sécurité utiliser un enfant comme bouclier, quand on voit les forces de défense et de sécurité tirer, gazer des députés qui sont drapés de leur écharpe, cette écharpe qui représente carrément le drapeau du Sénégal. Quand on voit les forces de défense utiliser leurs armes, leurs crosses, pour taper sur des manifestants qui sont désarmés, et puis viser la tête et le bassin, quand on voit des forces de défense et de sécurité changer des données personnelles qui appartiennent à un citoyen qui est candidat aux élections présidentielles de 2024, on est en droit de se poser des questions sur l'intégrité, le sens de la responsabilité, l'honorabilité et la prise de conscience des forces de sécurité sociale pour savoir s'ils sont conscients du serment qu'ils ont prêté. Et que ce serment-là, c'est de protéger le peuple. Ils sont payés par le peuple, donc ils ont prêté serment pour protéger le peuple. Et on est en droit également de savoir si ceux qui donnent les ordres ont le droit d'occuper ces postes. Aussi, pour cette orientation budgétaire, nous proposons d'ajouter un chapitre destiné à l'évaluation psychique des responsables chargés de la sécurité de tous les Sénégalais. Une évaluation psychique qui va se faire chaque année, parce que n'importe qui ne peut pas être responsable de la sécurité de tous les Sénégalais. Nous payons nos impôts pour être protégés. Nous n'avons pas à vivre dans la terreur. Nous sommes des Sénégalais et nous payons nos impôts. Mangé Fatelil Fini, Djigéni, Benno Bokk Yaakaar. Il y a quelques mois, vous êtes mes sœurs. Je vous avais dit ici que le Sénégal nous attend. Vous avez fait montre de compassion et d'empathie. On a tué un enfant, je ne vous ai pas entendu. On a utilisé un enfant comme bouclier, je ne vous ai pas entendu. Le Sénégal vous regarde. Les Sénégalais qui ont voté pour vous vous regardent. Donc faites attention parce que vous aurez besoin de deuxième mandat. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Mamadou Niang. Alassane Ndoye, le suivant.